comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, hein, tout se passe bien pour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau top 5 du jour. Et aujourd'hui on va parler de blush, tout simplement. Je vais vous parler de mes 5 blushs favoris. Des blushs en tout cas que j'aime sur ma carnation. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, je crois que c'était au début de ma chaîne, sur les blushs que je préfère sur les carnations blanches et sur les carnations foncées. Je vous laisse checker tout ça si vous voulez savoir en fonction de votre carnation, si vous avez une carnation plus claire. Mais en tout cas, tout de suite dans l'heure, maintenant je vous parle de mes 5 blushs favoris. Alors c'est parti. Faut vraiment que je trouve comment faire des paillettes en faisant ça. Voilà. Je commence tout de suite avec un blush qui n'est pas un blush. Vous allez me dire, ça commence bien. Oui, ce n'est pas un blush. Je vais commencer avec ce fard en fait, ce fard tout rouge, ce fard intense, ce fard mat. Le Hot Red rouge vif de chez NYX qui est en fait normalement un fard à paupières mais que j'utilise sur les pommettes. Donc c'est ce que j'ai mis par exemple aujourd'hui. Alors vraiment en toute petite quantité par parcimonie. C'est quelque chose que vous pouvez faire, utiliser un fard à paupières. Par exemple, si vous avez un fard à paupières dans votre palette qui vous semble bien pour être un blush, vous pouvez le faire sans problème. Moi, je le fais tous les jours. Là, j'adore faire ça avec celui-ci. Dans la palette Nude, dans le top 5 palette, je vous montre la couleur avec laquelle j'utilise. Et dans la palette Huda aussi, je fais de même. Voilà, donc mon premier blush n'est pas un blush, mais c'est un rouge vif comme celui-ci. Et c'est de chez NYX, le Hot Red. Donc le deuxième blush de mon top 5, je l'aime autant pour son packaging que pour sa couleur. C'est le blush de chez Marc Jacob, le Night Fever Hot Stuff. Donc qui en fait finalement dans ce blush il y a 2 voire 3 blushs. Donc là voilà, dans cet angle là vous voyez bien. Il y a une espèce de dégradé de couleur du plus foncé au plus clair. Donc vous avez plusieurs autres blushs dans la gamme. Il y en a un qui est orangé qui est super beau. Et donc dans celui-ci, je l'aime pourquoi? Parce que du coup c'est ce que je disais, vous avez 3 blushs en un. Vous pouvez très bien avoir le mélange des deux. Vous pouvez très bien avoir la couleur la plus claire le jour où par exemple on veut un petit côté un petit peu plus frais. Et sinon vous avez la couleur un peu plus foncée qui est une espèce de grenadine des bois. Et qui est légèrement... Donc, grenadine des bois et qui va bien pour les carnations. Ici c'est un fard qui est légèrement satiné, il n'y a pas de paillettes dedans mais il est légèrement satiné, il apporte de la lumière et ce qui est bien c'est qu'on a le miroir. Ah, oh non, regardez ce que j'ai fait, j'ai mis les doigts dedans. Oh non. Oh. Bon, super, bravo. C'est pas grave, on continue. Bon bref. Je l'aime quand même, mon blush que je viens de trouver avec mon ongle. Et donc je disais, dedans il y a un miroir et ça c'est bien. Parce que dans les blushs, on pense à mettre les miroirs dans les palettes, dans les fonds de teint, dans les poudres et un peu moins dans les blushs. Et là c'est vraiment une très belle idée. Voilà, voilà. J'en ai partout maintenant. Ah oui, j'en ai vraiment partout. Ouh. Ensuite, le blush suivant. Alors là on était tout à l'heure. Mon troisième blush n'est autre que le Hidden Trousers. Donc c'est une édition limitée de chez MAC qui ressemble énormément au Ambering Rose, mais qui est légèrement moins orange. C'est-à-dire que dedans c'est comme si vous avez rajouté une petite touche de rosé. Donc il reste quand même sur les tons un peu plus orangés que rose. Jusqu'ici on avait un rouge, on avait un tout à fait rose. Et là on est sur un orangé rose. J'aime autant le Ambering Rose, mais je trouve que le Ambering Rose va très bien sur les peaux métissées, les peaux indiennes aussi, il est vraiment très beau. Il va sur ma carnation, mais franchement je préfère le Hidden Trousers, donc qui était une édition limitée de chez MAC. Voilà, il n'est pas mat, il est légèrement pareil satiné comme celui juste avant, et donc pareil il va apporter de la lumière. Et je l'aime, c'est tout. J'ai pas d'autre chose à dire. Si, il est pratique aussi bien pour le teint de tous les jours, c'est-à-dire que pour tous les jours ça passe. Et pour les teints un petit peu plus sophistiqués, bon, je vais quand même préférer le rouge ou le Marc Jacob, sachant que si je mets celui-là, je vais quand même forcer un petit peu plus ou accentuer sur le contouring. Voilà. Le quatrième blush de mon top 5, et cette fois-ci il est mat, tout à fait mat. Et en taille il est beaucoup plus petit, c'est drôle. C'est vrai qu'on a souvent des grands blushs, mais finalement je n'ai pas... Je crois que j'ai dû finir une seule fois un blush. Tous mes autres sont dans Mazuka pour maquiller, etc. C'est vrai que les blushs ils finissent pas si vite que ça finalement. Et donc là c'est un blush qui est en petite quantité. Ah ben non en fait.
c'est pas un blush en fait. Je suis en train de lire derrière. Ah ben c'est pour ça qu'il est en petite taille, c'est pas un blush. Je suis con. J'ai toujours cru que c'était un blush. Ah d'accord. Ben là aussi c'est un fard à paupières, il y a écrit fard à paupières dessus. Donc c'est un fard à paupières de chez Makeup Forever que j'ai toujours utilisé comme blush. Ah ouais. Ah ouais, bon ben voilà, Bon, donc là on est sur un prune totalement mat, donc qui finalement est un fard à paupières, mais que j'utilise pour le coup en blush depuis que j'ai ce produit. Et que j'adore, en plus j'adore cette couleur, et quand je le trouve pas, je le cherche partout, hein. Dans le tiroir, je dis mais elle est où et tout, parce qu'il est mat, donc c'est bien. C'est par exemple, je veux faire un jour un truc un peu discret, donc je vais en mettre légèrement. Le jour où je veux faire un truc un peu plus pour sortir, je vais aussi prendre celui-là, mais je vais en mettre un petit peu plus, quitte à mettre un petit peu d'highlighter par-dessus si je veux que ça brille un peu. En fait, je suis morte de rire toute seule parce que j'ai toujours cru que c'était un blush. Voilà, bon, hein. Donc ça fait deux fards à paupières que j'utilise comme blush. Bravo, je lui dis bravo. Et ça coule. Du coup, hein, je vantais le format parce que je disais que c'était bien les blushs de petit format, parce que quand tu pars en voyage, finalement, c'est bien. Ben, c'est un fard à paupières, mais bon, ça marche aussi. J'aime bien le petit format qui va avec. Là, il n'y a pas de miroir, mais c'est tout. Finesse, les aventures. On sera en direct, j'aurais dit, c'est les conditions du direct. Et mon 5e blush, celui-là, je crois que ça fait des années que c'est un de mes chouchous. Donc c'est le Glyful de chez MAC, qui là est un fard minéral. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je vais vous montrer, la texture va être beaucoup plus légère, plus lumineuse, parce que ça va être une texture minérale. Il va aussi bien sur les carnations foncées que sur les carnations claires. Tous hein, d'ailleurs, tous ceux que je vous ai montrés, ils vont aussi bien sur les carnations foncées que sur les carnations claires. Bon, je suis d'accord que ça, sur une peau très blanche, il va falloir en mettre vraiment très peu, ou préférer en mettre un autre, parce que quand même ça va tout de suite faire foncer. Mais vous n'avez aucun problème avec le Marc Jacob, le Hidden Trousers. Bon, on privilégiera un autre, hein. Voilà. Mais celui-ci, sur les carnations claires, comme il est minéral, vous pouvez soit beaucoup l'estomper et ça va faire juste quelque chose de lumineux, légèrement rosé, soit venir le chauffer un petit peu plus. Donc là, les minéraux vont foncer et du coup, vous pouvez pareil le mettre sur une peau foncée. C'est vraiment très bien. Et pareil, par contre, lui, il a de la petite paillette dedans. Donc tout de suite, là aussi, ça va apporter de la lumière. Déjà, c'est un minéral, voilà. Donc il est déjà lumineux, plus les petites paillettes, et celui-là je l'aime beaucoup. Donc je viens de vous montrer mes 5, ce que j'utilise en tout cas en fard à joues préféré, mon top 5 de fard à joues préféré. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez? Et dites-moi avec quoi vous appliquez votre fard à joues. Quel type de pinceau? Est-ce que c'est un pinceau joue biseauté? Est-ce que c'est un gros pinceau poudre? Dites-moi avec quoi vous appliquez. Et mes Julicious, je vous retrouve demain. Je vais aller me nettoyer tout le bazar que j'ai fait là. On se retrouve demain pour parler du top 5 mascara. Yeah! Je sais, à chaque fois que je vous dis le top 5 de demain, on dirait que j'y réfléchis sur l'instant. Là tout de suite, non, je savais que le top 5 de demain, ce serait les mascaras. Mais des fois, oui, je le dis en faisant la vidéo. Les conditions du direct. C'est pas en direct, lui, mais c'est bon. Voilà mes Julicious, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao. Je vous mets dans la barre d'infos la liste des vidéos qui sont déjà passées de notre marathon, hein, si ça vous intéresse. Vous prenez une tasse de thé, un peu de popcorn et tout va bien. Voilà, ciao ciao.